Visite brève mais constructive du ministre de la Communication au CNP, le Conseil national de la presse, organe de régulation du secteur. Son président Eugène Diekakou a dit toute sa joie pour l'intérêt porté à sa structure par la tutelle, mais a tenu à réaffirmer l'indépendance du CNP. Il n'est nullement interdit, bien au contraire, cela est même souhaité et prévu dans les textes en vigueur, d'attirer notre attention sur un manquement donné ou même de nous saisir par tout moyen approprié sur des faits considérés par l'auteur de la saisine comme étant des violations des dispositions légales ou des règles professionnelles. Ce qui n'est pas acceptable et n'est pas accepté, c'est de tenter de nous donner des instructions ou ce que nous croyons percevoir comme une intrusion dans notre mission régalienne de régulation du secteur de la presse. La réponse a de quoi satisfaire le président Diekakou. Les instructions, vous n'en aurez pas de ma part. Par contre, je peux m'informer pour savoir pourquoi cette décision a été prise, tout simplement pour ma bonne gouverne. Diakité Koti s'est aussi imprégné des réalités de la maison par une visite avant de poursuivre cette tournée technique au CSP, le Conseil supérieur de la publicité et la direction de la formation et du perfectionnement. C'est le Fonds de soutien de développement de la presse, FSDP, qui est venu à Diakité Koti Souleymane et non le ministre dans les locaux de cette institution, comme il a entrepris de le faire dans sa série de prises de contact avec les structures sous tutelle. Un changement de donne dû à des incommodités du lieu où loge en ce moment le fonds. Premier signal donc des difficultés que rencontre la Benjamine des structures sous tutelle du ministère de la Communication. Par-delà ce signal, le président du conseil de gestion et la directrice exécutive du fonds ont présenté au ministre les attributions, fonctionnement et organisation du FSDP. Dans la présentation, il fallait retenir que le FSDP est exclusivement au service du secteur privé des médias, un secteur économiquement éprouvé et ayant subi pour une bonne partie de nombreux dégâts dans la crise post-électorale, a besoin d'aide pour renforcer ses capacités financières dans le but de faire face aux nombreuses demandes d'aide qu'il reçoit. Une présentation que le ministre et son cabinet ont suivie avec intérêt. En réponse aux doléances et autres préoccupations, Diakité Koti Souleymane a dit encore une fois prendre bonne note. Toutefois, le ministère, avec l'appui du gouvernement entier, s'emploiera à faire face aux urgences avec les ressources disponibles, a-t-il conclu. Avant de se dire au revoir, l'équipe du FSDP a tenu à féliciter Diakité Koti Souleymane pour sa nomination à la tête d'un département qui a un rôle important à jouer dans cette période post-crise. Conduite par Camille Wedoud, la délégation de la Banque mondiale est venue faire l'état des lieux des projets dans lesquels l'institution financière est engagée en Côte d'Ivoire. Ce sont le projet École pour tous et le projet d'appui au secteur éducation-formation qui n'ont pu s'achever dans les délais, c'est-à-dire le 31 août 2010. Sur les 300 écoles prévues dans le cadre du projet, seulement 177 ont pu être construites. Aussi, un seul collège sur 9 a pu sortir de terre. Le gouvernement a obtenu la prolongation du projet jusqu'en 2012, d'où la présence de la délégation pour cette mission d'évaluation. Selon la ministre de l'Éducation nationale, la Banque mondiale a accepté d'élargir sa coopération dans le domaine éducation-formation. Nous leur avons parlé du déficit que nous avons en matière d'enseignants, de l'insuffisance des infrastructures scolaires et universitaires, le manque d'équipement, surtout après les pillages, et aussi nous avons parlé du programme d'alphabétisation et d'emploi jeune. Pour tous ces problèmes, nous sommes heureux de savoir que la Banque mondiale est prête à nous accompagner. La mission d'évaluation du système éducatif national par la Banque mondiale a donné lieu à un séminaire. Il réunit experts des ministères en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette mission s'achève le 8 juillet prochain.
Les échanges entre le ministre Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Intérieur français Claude Guéant ont porté sur la situation de sortie de crise en général et en particulier sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Une situation sécuritaire qui, selon le ministre ivoirien, demeure préoccupante, bien qu'évoluant dans le bon sens. Le ministre Ahmed Bakayoko sollicite donc l'appui de la France pour une coopération fructueuse et dynamique dans le domaine sécuritaire. Vous savez que la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une crise très grave. Je suis venu donc prendre contact avec mon homologue français. Nous avons parlé de coopération. Nous avons parlé de faire en sorte que la Côte d'Ivoire et la France retrouvent, à l'image de la vieille amitié qui nous lie, une coopération fructueuse et dynamique. Donc nous avons parlé de coopération dans le domaine de formation, dans les domaines d'équipement, dans les domaines de reconstruction de l'administration du territoire, dans les domaines de reconstruction et de réorganisation, de nous inspirer de la grande expérience de la France dans ce domaine-là. Le ministre Ahmed Bakayoko rassure que la France va soutenir la Côte d'Ivoire pour le rééquipement de son administration territoriale, de la police nationale et de l'Office national de la protection civile pour le retour à la normalité. Pour la dernière étape de sa visite en France auprès des autorités chargées de la sécurité, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, après avoir été reçu par son homologue français, Claude Guéant, a rendu visite au préfet de police de Paris. Au cours de cette visite, le ministre Ahmed Bakayoko et sa délégation ont visité la salle de commandement de la préfecture de police sous l'autorité du directeur de la sécurité publique. Située au cœur de l'île de la Cité, avec une administration de 30 000 policiers, la préfecture de police de Paris, créée en 1800, a pour mission essentielle de garantir la sécurité des citoyens dans l'agglomération parisienne avec des priorités opérationnelles, à savoir lutte contre les stupéfiants, lutte contre les vols et cambriolages, lutte contre la délinquance, lutte contre toute forme de violence. Nous avons tiré des enseignements importants. Nous avons décidé de nous engager ensemble dans un programme qui nous permettra de pouvoir profiter des bonnes pratiques en matière de sécurité, en matière d'organisation. Et nous avons eu l'engagement de monsieur le préfet de police de Paris qui nous a dit sa disponibilité à nous accompagner dans la reconstruction de la police nationale de Côte d'Ivoire. Et c'est très heureux que nous repartons. Cette visite du ministre ivoirien chargé de l'Intérieur s'inscrit dans le cadre de la normalisation des relations entre Abidjan et Paris. Les activités économiques s'accommodant très peu des bruits de bottes et autres manœuvres militaires, le port autonome d'Abidjan a vu son trafic considérablement se réduire à mesure que la Côte d'Ivoire s'enfonçait dans la crise post-électorale. Pour parer à l'urgence de maintenir intactes les installations de cette infrastructure économique, les forces républicaines de Côte d'Ivoire se sont très tôt déployées dans la zone portuaire. Aujourd'hui, avec le retour au calme, les policiers et les gendarmes se redéploient et retrouvent les missions qui sont les leurs, à savoir la sécurisation des personnes et des biens dans la zone portuaire. C'est pourquoi, en application des consignes du président de la République et pour exécuter les ordres du Premier ministre et ministre de la Défense, les militaires du groupement tactique 5 ont cédé la mission de surveillance du poumon économique de la Côte d'Ivoire à la police et à la gendarmerie. Les éléments des FRC seront désormais en réserve d'intervention pour faire face à toute éventualité. Les généraux Mangou et Bakayoko, accompagnés des plus hautes autorités de la police et de la gendarmerie, étaient les hôtes du directeur général du port pour la circonstance. Dans leurs interventions respectives, le chef d'état-major tactique, le directeur général de la police et le commandant supérieur de la gendarmerie sont revenus sur la collaboration qui a toujours été franche entre leurs hommes et les autorités portuaires. Ils ont insisté sur le caractère nuisible de la multiplication des barrages non autorisés et exhorté leurs hommes à mettre un accent particulier sur le renseignement pour gagner en efficacité au cours de leur mission. La relève des troupes a été assurée par le chef des opérations de l'état-major tactique, le colonel Soumaoro Gaoussou, qui à son tour a passé le témoin au commissaire Touré Hortense de la police nationale
et au capitaine Alain Camara du groupe de sécurité portuaire. Ces deux corps retrouvent désormais leur autorité totale dans la zone portuaire d'Abidjan. Département de Boisflé, nous sommes à l'école de faune et des aires protégées. Cette structure a pour vocation la formation au métier de l'environnement forestier et pour la première fois de son histoire, elle reçoit un ministre de tutelle. Nabo Clément est allé s'imprégner des conditions de la formation et s'enquérir des préoccupations des apprenants. Pour les élèves de l'EFAP de Boisflé, le souci majeur est l'accès à la fonction publique. Le concours d'intégration laissant sur le carreau plusieurs élèves déjà formés au maniement des armes. Nabo Clément entend trouver des solutions aux difficultés énoncées. Quand vous êtes ministre, vous arrivez, il faut savoir de quoi vous parlez. Donc je fais le tour, je vois les installations et puis j'écoute. Il y a du travail. Nous allons travailler, les solutions seront là. J'ai dit qu'on allait changer les choses vont changer et puis vous verrez. Deux autres escales ont marqué cette tournée du ministre des Eaux et Forêts. Il s'agit du centre d'apprentissage de Kossou, situé à quelques encablures du barrage de Kossou, et l'école de Tiébissou. Ces deux structures assurent la formation au métier de la pisciculture et de la pêche en eau continentale. À Tiébissou, les élèves ont souhaité la construction d'une infirmerie et la création de plusieurs points d'eau, compte tenu des incessantes défections de la seule pompe hydraulique et du nombre de plus en plus croissant des internes. Le ministre d'État, ministre du Plan et Développement, s'est d'abord entretenu avec le nouveau représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Ludovic Delis et Mabry Toakus ont évoqué l'action de l'UNICEF dans le cadre de la relance post-crise de la Côte d'Ivoire. Nous avons exprimé à Monsieur le ministre tout notre soutien pour très rapidement réactiver et revitaliser notre programme de coopération dans un contexte, disons, de reconstruction et de développement économique. Le représentant résident du PNUD et le ministre Albert Mabry Toakus ont échangé sur les modalités de renforcement du partenariat PNUD-Côte d'Ivoire. Nous avons pu nous mettre d'accord sur les prochaines étapes pour rendre cette coopération toujours plus fructueuse au profit du peuple ivoirien et du développement de la Côte d'Ivoire. Avec ces agences du système des Nations Unies, des actions prioritaires sont prévues afin d'appuyer la Côte d'Ivoire.